pour aller plus loin, sur l'étape 1, la connexion aux données, on va traiter le cas de la fusion des données. Donc parfois, on a des données qui sont dans 2 tables différentes et on souhaite les rassembler dans une seule table. Souvent, c'est le cas quand on a 2 tables qui sont liées au même phénomène, à la même dimension, mais qui servent à stocker des attributs différents. Par exemple, je pourrais avoir en parallèle de ma table des ventes une autre table qui contient pour chacune de ces ventes le nom du vendeur qui a exécuté la vente, par exemple. Et donc ces données, elles sont dans 2 tables différentes parce que techniquement, elles sont extraites de 2 systèmes ou de 2 logiciels différents. Un autre exemple, et c'est celui que je vais développer par la suite, j'ai un référentiel géographique avec les villes de France, donc qui ont leur code postal et puis d'autres attributs. Et j'ai aussi une deuxième table avec les coordonnées géographiques de chacune de ces villes qui sont aussi identifiées par leur code postal et le nom de la ville. Alors, dans Excel, ce qu'on ferait, si on veut créer une seule table à partir de ces 2 tables, ce serait de créer une clé des 2 côtés en concaténant la ville et le code postal. Donc on ferait ça sur chacun des 2 fichiers. Et ensuite, donc petite précision, on prend ville et code postal et pas seulement le code postal parce que on peut avoir un code postal qui est relié à plusieurs villes. Donc voilà, il nous faut le nom de la ville dans notre clé pour rendre cette clé unique. Et donc grâce à cette clé, on va pouvoir faire un recherche V à travers les 2 fichiers et rendre disponible dans une seule feuille de données tous les attributs géographiques de chacune de nos villes. Ça, c'est dans Excel. Dans Power BI, je pourrais créer une relation 1 à 1 et lier les 2 tables ensemble. Mais ici, je choisis de fusionner mes 2 tables pour en créer qu'une seule et pas multiplier les tables. Donc, comment on fait ? Alors d'abord, je vais charger mes 2 tables. Donc, ce sont chacune des fichiers Excel plats tout simples. Donc ça, vous connaissez. Je fais obtenir les données. Je me connecte à mon chemin. Je vais charger les tables. Je vais les modifier d'abord pour rendre les clés uniques. Donc, je vais d'abord supprimer les lignes vides. Je vais supprimer les colonnes vides aussi s'il y en a. Je vais aussi transformer mon zip en texte pour pouvoir ensuite concaténer. Et donc, je vais créer une clé qui reprend la ville et le code postal directement dans mon éditeur de requêtes. Même chose pour mon autre fichier, mon autre référentiel. Donc je vais charger ma table de données comme ça. Ensuite, je vais aller, même chose, supprimer les lignes vides, supprimer les colonnes qui sont vides s'il y en a, transformer mon zip en texte et ensuite concaténer la ville et le code postal. Donc dans le même ordre pour que ces 2 clés puissent matcher. Voilà, et maintenant je vais pouvoir donc procéder à la fusion. Donc ça se passe où ? Ça se passe toujours dans l'éditeur de requêtes. Donc je reste ici et il faut aller dans la partie, donc dans le ruban accueil, sur la partie qui est tout à droite, qui s'appelle combiner. Donc en cliquant là-dessus, j'ai 2 choix. Donc la première chose à faire avant d'exécuter la fusion, c'est déjà de déterminer la nature du résultat, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que
on veut que le résultat de la fusion soit ajouté à la table d'origine. Donc dans ce cas-là, il faudra cliquer sur fusionner des requêtes. Ou alors, est-ce qu'on souhaite que le résultat de la fusion il soit matérialisé dans une nouvelle table, donc on crée une nouvelle table. Donc dans ce cas-là, il faudra cliquer sur fusionner les requêtes comme nouvelles. Donc voilà. Moi, dans cet exemple-là, je choisis d'ajouter mon résultat à la table d'origine, à la table qui contient mes villes et puis les codes postaux, sans la latitude et la longitude. Donc voilà, ça c'est la première option. Donc je clique et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre où je retrouve ma table origine et il va falloir que je renseigne avec quelle autre table je vais réaliser la fusion. Donc dans notre cas, je fusionne mon référentiel des villes avec mon référentiel des coordonnées. Et je dois aussi sélectionner la clé à partir de laquelle cette fusion-là va s'effectuer. Voilà. À ce moment-là, Power BI fait deux choses. Premièrement, il me suggère un type de jointure, un type de fusion. Ça, j'y reviens juste après. Et deuxièmement, il m'indique là ici en bas combien de lignes de ma première table, de ma table origine, ont pu trouver un équivalent dans la seconde table, dans la table avec la latitude et la longitude. Donc ici, c'est le cas pour 100% de mes lignes, parce que mes données sont vraiment complètes, mais c'est pas forcément systématiquement le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, notamment en mettant en place des contrôles qualité. Et ça, donc pour plus de détails là-dessus, vous pouvez vous référer aux vidéos de l'étape 2, parce que vraiment, les contrôles qualité, c'est important. Mais pour revenir au type de jointure, donc j'ai une liste assez complète et on va détailler ensemble ces différentes possibilités qui s'offrent à nous pour fusionner deux tables. Alors on a trois grands types de jointures. Le premier type, ce sont les jointures internes. Alors on les appelle aussi des équijointures. En anglais, ça s'appelle les equijoins. Alors ces jointures-là, elles conservent les lignes, donc les attributs. Dans le langage des bases de données, on appelle ça des tuples. Et donc on conserve les tuples qui sont présents dans les deux tables à la fois. Donc ici, quand on fusionne ces deux tables, on crée une nouvelle table qui va conserver le rose et le vert, puisqu'ils sont présents dans les deux tables. Par contre, on perd, entre guillemets, le bleu, le rouge, le orange et le violet. Voilà, ça c'est les jointures internes. Ensuite, on a les jointures externes, donc outer joins en anglais. Donc il existe des jointures externes gauche et des jointures externes droite. C'est exactement le même principe. Moi je prends l'exemple d'une jointure externe gauche sur ce cas-là. Donc les jointures externes, elles sont similaires aux jointures internes. Par contre, elles conservent aussi les tuples qui n'ont pas de correspondance dans l'autre table. Donc ici on a bien en commun le vert et le rose dans les deux tables, donc on conserve ces tuples-là. Par contre, on conserve aussi les tubes de la table de gauche, puisque je suis dans le cas d'une jointure externe gauche. Donc les tubes de la table de gauche qui n'ont pas de correspondance dans l'autre table. Donc ici, c'est le bleu et le rouge. Et enfin, dernière famille de jointures, les jointures externes entières. Donc en anglais, c'est des full outer joins. Et donc dans ce cas, on va conserver tous les tuples de chacune des deux tables, même s'ils n'ont pas de correspondance dans l'autre table. Donc c'est vraiment la fusion la plus complète qui existe. Voilà, donc quand vous avez à faire une fusion, posez sur un papier, posez vos fusions, vos jointures calmement, vous identifiez ce que vous voulez fusionner, comment, et quelles sont les données que vous souhaitez conserver, ou pas d'ailleurs. Et donc servez-vous de ces schémas pour faire vos choix tranquillement. Et donc dans notre cas, on va chercher à conserver les lignes de mon référentiel des villes, même si on ne trouve pas de correspondance dans la table des coordonnées géographiques. Je ne veux pas perdre des villes sous prétexte qu'elle n'est pas renseignée de latitude et de longitude. Donc on est bien dans le cas d'une jointure externe gauche, donc Power BI nous avait bien proposé la jointure qui nous correspond. Alors ici, petite précision, c'est que dans notre cas, on aurait pu aussi sélectionner une jointure interne, parce que ici, toutes les lignes de mon référentiel des villes ont une correspondance dans l'autre table, parce que mes données sont vraiment complètes. Donc on aurait eu le même résultat. Par contre, nous, notre philosophie, l'objectif qu'on cherche à obtenir dans notre fusion, c'est bien de fusionner les deux, mais si jamais on n'avait pas la donnée de latitude et longitude pour une ville donnée, on souhaiterait quand même conserver notre ligne avec nos villes dans la table origine. C'est pour ça qu'il faut
s'attacher à sélectionner la jointure externe gauche. Donc maintenant, on va cliquer sur OK et donc je vais créer une fusion. Donc ça va créer pour chacune des lignes de mon référentiel des villes une table, puisqu'on retourne pour chacune de ces lignes un ensemble d'attributs, donc le code postal, la ville, la latitude et la longitude et la clé. Donc ici, j'ai pas besoin du code postal, de la ville, ni de la clé d'ailleurs, puisque je les ai déjà dans ma table origine. Et en réalité, je vais seulement fusionner la latitude et la longitude. Donc je vais sélectionner seulement ces données-là et je vais créer les 2 colonnes correspondantes. Donc on voit que le nom des champs qui viennent de se créer reprennent le nom de la table origine, enfin le nom de la table qui a servi à la fusion, point le nom de l'attribut fusionné. Je peux bien sûr, rien ne m'empêche de renommer ma colonne en faisant clic droit, renommer en lui donnant un autre nom. On voit aussi que les manipulations qu'on vient de faire apparaissent dans le listing des étapes appliquées à notre table de données. Donc même chose, on peut aussi, pour plus de clarté, renommer ces étapes-là et donner des titres plus explicites. Voilà, donc je vais pouvoir fermer et appliquer. Donc les modifications vont être appliquées. Et si je vais dans mon référentiel des villes, je retrouve dans ma table la latitude et la longitude qui ont donc bien été fusionnées pour chacune de mes lignes. Dernière petite chose, alors pour simplifier le modèle, je peux même aller dans ma vue relationnelle, masquer ma table avec les coordonnées géographiques. Comme ça, je la vois plus dans mon rapport. Et voilà, je m'encombre pas de tables superflues. Bon, là, dans mon exemple, j'ai que 2 tables, c'est pas, voilà, mais dans certains cas, on commence à avoir pas mal de tables de données. Donc ça peut être une manière de simplifier un peu notre modèle. Et voilà, et je peux continuer ensuite à travailler dans ce rapport.